Salut les filles! Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous, il y a des garçons qui me regardent, une très bonne année 2015. Surtout la santé, et ensuite l'amour, l'argent, tout, le travail, tout. Bref, je voulais aussi vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre. C'est un truc de malade. Qui aurait cru que des vidéos que je tournais pour 4 ou 5 copines, ça se transforme en 800 personnes. Enfin, c'est... Réellement, je n'en reviens pas. C'est peut-être peu pour certaines, mais pour moi, c'est énorme. Donc, je vais me dépêcher parce que cette vidéo va être longue. Je vous préviens, préparez-vous le petit chocolat, coupez la vidéo si vous voulez pas la regarder en entier d'un coup parce que je sais qu'elle va être très longue. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris de l'année 2014 et j'ai voulu vous rassembler vraiment mes coups de cœur de cette année, mes découvertes de cette année, c'est-à-dire que si par exemple j'ai un produit que j'ai adoré utiliser mais que je l'avais découvert en 2013, en 2012 ou quoi que ce soit, je ne le mentionnerai pas dans cette vidéo. C'est vraiment, voilà, vraiment les découvertes de 2014. Et cette année j'ai eu pas mal de bonnes surprises, pas mal de coups de cœur, mais malheureusement j'ai eu aussi des flops. Donc dans les flops, je vous ai mis les produits qui m'ont énormément déçu, des produits dont j'attendais énormément et en fait c'était pas ça. Donc on va attaquer tout de suite avec le Radiant Creamy Concealer de chez NARS, dans le bon sens, c'est mieux. Grosse déception puisque moi je l'avais acheté pour mes cernes phénoménales, pensant qu'il allait super bien les couvrir. Il est assez couvrant. Le hic, en fait, ce que je lui reproche, c'est que je trouvais qu'il filait extrêmement dans les plis, c'était une horreur. Donc sur le moment, ça faisait très bien, mais genre 5 minutes après, c'était minable. J'avais l'impression d'avoir la peau sous les yeux qui craquelait, enfin ça, c'était horrible. Donc si après vous n'avez pas beaucoup de ridules comme moi, il peut être super cool, mais moi avec mes ridules de malade, là, de vieille de 25 ans, eh ben non, je suis désolée mais ça n'allait pas du tout. Deuxième article à être dans mes flops, c'est un produit de chez ELF, donc vous savez que j'adore cette marque. Mais là, j'ai été super déçue par les Long Lasting Lustrous Eyeshadow. Donc voilà. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. La couleur est juste dingue. J'avais beaucoup entendu sur YouTube comme quoi ces produits-là étaient vraiment super pigmentés. Enfin, ils étaient comparés aux illusions d'ombre de chez Chanel. Donc c'est pour dire. Moi, je me suis dit, waouh, et tout, 4 € en plus, je crois que ça coûte. Quand j'ai reçu les couleurs, parce que j'en ai plusieurs, hein, j'en avais pris 3 d'un coup. Quand j'ai reçu les couleurs, je trouvais ça magnifique. Donc on va faire, hop, le petit swatch qui va bien. Le souci, c'est que sur mes paupières, ça ne tient absolument pas. Donc sur le moment, c'est pareil, ça fait super beau. Mais allez, une demi-heure, 1 heure après, je n'ai plus rien. Et en mettant une base dessous, j'ai essayé de différentes manières, avec différents pinceaux, j'ai tout essayé. Non, ça ne marche pas. Donc voilà, j'étais vraiment très déçue. Alors il y en a qui l'adorent. Alors peut-être qu'il tient bien sur les autres, mais en tout cas sur moi... non, ça allait pas du tout. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, c'est le Benefit. Alors ça, entendu tout un tapage sur YouTube, c'est révolutionnaire, c'est trop bien, machin. Le blush, donc c'est un blush liquide pour celles qui connaissent pas, donc voilà. Vous prenez, hop, avec le petit pinceau, vous faites 3 traits à la Pocahontas, vous estompez avec les doigts, c'est censé vous faire quelque chose de naturel, machin. Moi, ce produit-ci, je n'y arrive absolument pas, donc je suis vraiment de pas l'avoir acheté, c'était un petit échantillon, enfin une petite miniature. Tout simplement, quand à l'estompage, je trouve que ça fait pas homogène. Je me retrouve toujours avec une joue rouge là et une joue rouge là. Donc bon, rien à faire, je n'y arrive pas du tout. Avec pinceau, les doigts, tout ce qui... Enfin non, je n'y arrive pas. Et le dernier flop de 2014, c'est l'eau précieuse. J'ai eu une période avec pas mal de boutons cet été. Du coup, comme j'avais entendu dire que l'eau précieuse était soi-disant miraculeuse, de fou, machin, bref, je me suis dit c'est cool, je vais prendre ça. Et non, tout simplement ça m'a décapé la peau. Donc sur le moment oui, ça séchait mes boutons. Le problème c'est qu'en fait le bouton séchait, mais il restait là. Et il restait plus longtemps, genre je le gardais 1 mois le bouton. Alors qu'en temps normal, au bout de, allez, maxi 2 semaines, il est plus là. Là non, là mes boutons ils restaient. Et en plus de ça, j'avais la peau sèche, mais sur tout l'usage c'était
horrible. Ça me faisait vraiment des grosses plaques de sécheresse. Je pelais du visage. Enfin, je sais, j'ai la peau sèche en hiver, mais bon, à ce point-là, ça craint. Et en plus de ça, ça a une vieille odeur. Ouais, on dirait qu'il y a un truc qui est mort à l'intérieur, mais que la marque ne s'en est pas rendu compte. Enfin bref, ça pue. Gros flop. On va maintenant passer aux favoris et je vais attaquer par les produits soins. Donc mon premier favori soin, c'est les Faclar Duo de chez La Roche-Posay. Donc voilà, le tube se présente comme ceci. Et ce produit-là a été une révolution. Pour ma peau, j'en ai testé plein des produits anti-marque, anti-ci, anti-là. Mais alors ce produit-ci, j'ai vraiment vu une différence sur ma peau. Je trouve que ma peau est beaucoup plus jolie, les pores sont un peu plus resserrés. Mes marques d'acné, quand j'étais jeune, se sont plus ou moins estompées. Elles sont encore là, on va pas dire je ne me suis pas retrouvée avec la peau d'une poupée Barbie d'un coup, toute lisse, toute belle, non. Mes boutons qui sortent, des fois je les sens sortir et puis finalement ils sortent pas. Enfin, vraiment ce produit-là, il est du feu de Dieu. Maintenant, attention les filles, je vous avertis, si vous essayez ce produit, enfin si vous voulez vous le prendre, sachez que les premiers temps que vous l'utilisez, il vous fait ressortir tous les boutons. Ça fait pas des gros boutons, des gros cratères, non, mais ça fait des tout petits boutons un peu partout. Donc moi, ça a duré à peu près une semaine, ouais, bien une bonne semaine, et j'ai une copine à qui ça a duré 2-3 semaines. Mais maintenant c'est pareil, elle m'a dit franchement ton produit est trop bien machin, donc voilà, il est super. Deuxième produit favori dans les soins, c'est le Visibly Clear, voilà, en exfoliant, gel nettoyant exfoliant de chez Neutrogena. Donc ce produit-ci m'a sauvé la peau après mon décapage à l'eau précieuse. J'en ai beaucoup utilisé des produits, donc genre des nettoyants pour la peau. Je voyais pas de superbe différence, enfin, voilà, rien de bon, ça me nettoyait la peau, j'étais contente, j'avais la peau propre. Mais ce produit-ci, j'utilisais de temps en temps, et quand voilà, j'ai eu vraiment mes gros soucis avec l'eau précieuse, je l'ai ressorti et ça a été vraiment une révélation. Il y a des petits grains à l'intérieur, mais franchement c'est pas comme un gommage. Je trouve que j'ai moins de points noirs, enfin voilà, ça me nettoie, je sens que ma peau est vraiment bien nettoyée. Et je trouve qu'au niveau de mes boutons, donc c'était même avant que j'utilise les Faclar Duo, donc j'avais attaqué ça, et je trouvais que ça avait fait énormément de bien à ma peau, j'avais beaucoup moins de boutons. Ce produit-ci, je l'adore. Ensuite, voilà, Nectar of Nature, le baume à la figue. Ça sent divinement bon, j'ai envie de manger le produit à chaque fois, je vous le dis à chaque fois, mais c'est parce que c'est vraiment la vérité. Il est top. Je trouve que l'hydratation, enfin je sais pas, après on a la peau toute douce, l'odeur tient, et ça se trouve chez Carrefour. Et ensuite mon dernier favori, donc, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo favori du mois de décembre, donc je vais pas m'étaler sur ce sujet, c'est l'huile Oro Fluido, voilà, qui m'a fait des cheveux tout doux. Voilà, c'est une huile qui est super top, qui sent super bon, j'adore. Et voilà, ça me fait des cheveux brillants, des cheveux tout doux. Bon, alors si j'ai encore une petite pellicule blanche quelque part, je sais les filles, je le sais, vous dites pas oh là là, une pellicule, machin, quelle honte. Je le sais, vous inquiétez pas, il doit y en avoir peut-être une quelque part, là je le vois pas dans le retour écran. Ce produit est vraiment top, si vous voulez plus d'explications, je vous renvoie à ma vidéo favori de décembre. On va maintenant passer à la partie make-up et je vais attaquer par le teint. Donc, mon favori fond de teint de tous les temps, c'est le Dermablend de chez Vichy, je l'adore. J'ai aussi découvert un autre fond de teint que j'ai vraiment adoré cette année et c'est l'eau de teint de chez L'Oréal. Le Dermablend, je vous le présente pas parce que c'est un fond de teint que j'ai pas découvert cette année en fait, donc voilà. Et j'ai adoré utiliser l'eau de teint de chez L'Oréal, donc qui se présente comme ça. Ce fond de teint est vraiment top, donc c'est comme de l'eau, c'est liquide comme de l'eau et j'adore l'utiliser surtout l'été. Parce que voilà, l'été il fait chaud, on n'a pas envie de se mettre quelque chose quand on veut se maquiller le teint, parce que honnêtement moi l'été il y a plein de jours où je me maquille pas le teint, hein. Mais si on veut voilà, camoufler un peu ses imperfections ou quoi que ce soit, franchement mettre le Dermablend qui est assez épais, il fait chaud, ça colle, c'est énervant. Donc moi j'utilise l'eau de teint de chez L'Oréal, on sent pas qu'on a quelque chose sur la peau, il est vraiment nickel, il me fait une trop jolie peau. Il n'est pas aussi couvrant que le Dermablend, voilà, c'est pas une couvrance du feu de Dieu. Et j'adore l'utiliser avec une éponge en fait humide, voilà, ça fait frais sur la peau, enfin bref, j'ai vraiment adoré ce fond de teint. Autre produit, et c'est le Pro Longwear Concealer de chez MAC. C'est un anti-cerne et ça a été ma révélation anti-cerne de cette année. C'est l'anti-cerne qui camoufle le plus mes cernes. Voilà, il n'y a pas à chipoter, il n'y a pas à tergiverser pendant 8 jours. Il est longue tenue de fou, c'est-à-dire que j'en mets une noisette sur le dos de ma main et après je me l'étale sous les yeux. Et en fait, sur le dos de ma main, si il a le malheur de sécher, c'est fini, je suis cuite. Je peux frotter comme une tente de jus, il ne part pas le truc. Je suis obligée de prendre du démaquillant. Même sous l'eau ou quoi, il ne part pas, donc c'est pour dire à quel point il est
longue tenue, donc voilà, il est cool. Après, c'est pas parfait, ouh, génial, j'ai plus du tout de cernes. Non, on les voit quand même, encore qu'en vidéo, je trouve que ça se voit pas trop. J'aimerais bien avoir le même teint en fait en réalité que ce que j'ai dans la caméra, dans le retour écran ou même sur mes vidéos, ça serait cool. J'aurais vraiment un super beau teint, pas de cernes, enfin bref. Après, il file quand même légèrement dans les ridules, mais c'est le meilleur, voilà, c'est le meilleur que j'ai pu tester. On va passer aux textures poudre. Et un gros favori de cette année, c'est la poudre HD de chez Makeup Forever. Moi j'avais un petit souci avec les poudres, c'est que quand je poudrais mon teint en fait ça se voyait et j'aimais pas le fait qu'on voie que j'avais poudré mon teint. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que cette poudre a été inventée quand la télé est passée en mode HD. Puisque quand la télé est passée en mode HD, on s'est rendu compte que les présentateurs et tout ça, enfin les gens qui passaient à la télé, on voyait qu'ils étaient maquillés. Du coup il fallait inventer une poudre qui est plus fine que ça pour que sur les télés, donc HD, ça ne se voie pas. Et du coup ils ont inventé cette poudre là, donc elle est très fine. Et ce que j'aime aussi c'est le fait qu'elle soit blanche, puisque quand je travaille vraiment mon teint, que je mets déjà le contouring, le bronzer, le blush, le cils là, franchement j'ai pas envie encore de rajouter une couche de couleur quoi. Enfin voilà, le fait qu'elle soit translucide, légère sur la peau, ça poudre ce qu'il faut, mais ça fait pas master. Pour moi, elle a tout bon, je l'adore. On va passer donc au bronzer, et mon bronzer chouchou de cette année, c'est le ELF qui se présente comme ceci. Et c'est le Warm Bronzer. Je le trouve nickel, je mélange les 4 couleurs et voilà, c'est nickel. Je vous ai présenté il n'y a pas longtemps le Hoola de chez Benefit, dans mes favoris aussi. Et mon préféré c'est celui-ci. Si je dois vraiment avoir un teint nickel, je sais que je me tournerai plus facilement sur celui-ci que sur le Hoola. Et ce bronzer là coûte 4 € alors que le Hoola coûte 30 € je crois. Donc encore merci ELF. On continue dans cette catégorie contouring, bronzer, machin. Avec encore un produit de chez ELF décidément. Et c'est ce produit-ci, donc c'est le Contouring Blush and Bronzer en teinte Saint Lucia. Et j'adore. Donc on va parler d'abord de la partie contouring. Donc c'est un contouring, donc si on regarde, il y a des paillettes dedans. Mais je vous rassure, sur la peau il n'y a aucune paillette. Voilà, c'est juste là. Donc il est plus foncé que le Hoola. Mais je trouve qu'il est pigmenté pile poil ce qu'il faut. C'est-à-dire que le Hoola je le trouve trop pigmenté. Et pas... on a un peu du mal à l'estomper. Celui-ci je trouve qu'il est donc il est plus foncé, mais il est pigmenté ce qu'il faut. Il va pas de suite trop marqué. Et il s'estompe très bien. Donc là c'est pareil, si je dois faire un beau contouring à choisir entre le Hoola et celui-ci, je prendrai celui-ci. Le blush est aussi top. C'est un de mes blushs préférés et c'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve que c'est un blush qui donne de suite bonne mine. Ça fait pas trop, c'est ce qu'il faut. C'est un blush que j'adore porter en hiver, en été, enfin bref. Il est vraiment super cool. Et j'essaie de me le recommander, sauf qu'il est à chaque fois pas disponible sur le site. Donc il a été disponible mais pas longtemps, donc voilà. C'est à quel point ce bronzer tout le monde l'aime. Il n'y en a plus sur le site. Donc on va passer au blush. J'ai 2 blushs à vous présenter. Donc le premier c'est encore un blush de chez ELF, tant qu'à faire on reste dans la gamme ELF. Et c'est le Mélo Mauve qui se présente comme ceci. Je veux qu'on voie la bonne couleur. Voilà, il est déjà creusé pour vous dire à quel point je l'aime. C'est un de mes blushs préférés de tous les temps. Et j'adore cette couleur. Elle est un peu plus foncée que l'autre. Et je trouve que c'est la couleur de tous mes blushs que j'ai qui me va le mieux au teint. Je le trouve vraiment magnifique. Il est pigmenté encore une fois, ce qu'il faut. Il y a à savoir qu'il y a des blushs dans cette catégorie qui sont pas super bien pigmentés, qu'il faut mettre la dose. Celui-ci, je trouve qu'il faut pas y aller comme une folasse, mais en même temps, c'est pas le blush que dès qu'on va à peine poser le pinceau, ça va faire de suite trop rose, non. Donc je le trouve super cool, encore une fois il coûte 4 €, donc pour moi c'est absolument rien pour un blush de cette qualité. Donc je vous le conseille à 1000%. Dernier produit teint, et c'est encore un blush, c'est ce blush-ci de chez MAC qui est le Brazy. Donc en fait je sais pas si vous voyez, mais il est très foncé. Et moi à l'époque, je me rappelle quand je voyais ces blushs, les blushs de cette couleur, je disais mais ils sont fous les gens, qui va mettre un blush comme ça? Mais qui? C'est trop foncé, enfin, ça ressemble à rien. Mais finalement... je me suis laissée tenter et en fait c'est magnifique. Bon après voilà, là c'est vraiment, on y va vraiment très mollo parce que déjà les blush MAC sont très pigmentés et en plus cette couleur voilà, elle est très foncée. Donc j'y vais vraiment par petites touches. J'adore en fait le porter quand je porte quelque chose de très léger sur les yeux et une bouche assez marquée, assez foncée. Je trouve que j'en mets un tout petit peu et ça rehausse de suite le teint. Je sais pas comment vous expliquer, je trouve que ça fait de suite... je sais pas, ouais, ça rehausse le teint et j'adore ce blush. Franchement, pour l'hiver, l'automne, c'est tip top. On va maintenant passer à la catégorie pour les yeux. Mon premier favori de l'année, c'est les Paint Pot de chez MAC. Et particulièrement le Soft Ocre, qui est comme ceci.
Donc en fait MAC a sorti, donc c'est des espèces de bases comme ça. Donc moi j'ai le soft ocre qui, comme vous voyez, était simplement une espèce de beige. Donc moi en fait je l'ai acheté pour unifier ma paupière. Mais il en existe plein, donc genre des marrons irisés, des roses, enfin vous avez plein de teintes différentes. Et moi voilà, moi je voulais vraiment l'acheter puisque j'ai des grosses cernes et en fait j'ai le tour de l'œil. Ma paupière, si vous voulez, je la trouve plus foncée que le reste de mon visage. Donc je trouve ça pas très joli. Et quand je veux faire un maquillage très léger, juste avec une espèce de beige irisé ou quoi que ce soit, je trouvais que ça faisait pas joli. Donc du coup je voulais quelque chose qui unifie bien ma paupière. Et j'avais entendu parler donc de cette teinte-ci. Du coup je l'ai acheté et franchement je ne pourrais plus m'en passer. Donc c'est vraiment tip top, ça tient très bien. En plus de ça, ça fait aussi base, donc au lieu d'utiliser une base genre la primer potion quoi que ce soit, vous pouvez utiliser directement ça et ça marchera. Moi j'ai tendance à mettre les deux quand même, bon on sait jamais, un peu folle la fille, on sait jamais, ça file, n'importe quoi. Et voilà, donc je trouve que c'est vraiment super cool. On va maintenant passer aux palettes. Alors pour les palettes il y a eu un gros dilemme puisque je suis addict aux palettes, donc j'en ai 40 000, j'en ai découvert des tas cette année, j'en ai adoré des tas cette année. Mais fallait que je fasse un choix et du coup j'ai décidé de choisir celle que j'avais, il me semble, parce que en même temps j'en ai tellement que je sais plus, mais il me semble celle que j'avais le plus utilisée et celle dont j'avais le plus apprécié les make-up que je faisais avec. Voilà, on va dire ça comme ça. Première palette, c'est la palette de chez Sigma et c'est la Warm Neutrals, donc elle se présente comme ceci. Et cette palette, je l'ai adorée particulièrement à la saison printemps-été, tout ça. Et je faisais surtout un tuto avec ces couleurs-ci. Après, ces deux couleurs-ci sont aussi juste magnifiques. Voilà, les deux du haut. Enfin bref, c'est une palette qui est vraiment super cool. C'est la première fois que je testais les produits Sigma côté vraiment make-up. D'habitude, moi, c'était toujours les pinceaux, tout ça. Et franchement, je dois avouer quand même que les fards sont poudreux. Ça, il n'y a pas à dire. Mais c'est des fards de très bonne qualité et j'en suis vraiment ravie de cette palette. D'ailleurs je vous avais fait un tuto avec cette palette-ci. Et la deuxième palette que je vais vous présenter, c'est la Smashbox, la Full Exposure. Donc qui a été tout d'abord un gros flop pour moi, puisque je m'attendais à faire des trucs de fou. Bon, je vous l'ai déjà dit 150 fois si vous me suivez. Je m'attendais à faire des trucs de fou avec cette palette parce qu'elle est vraiment juste magnifique. Sauf que les couleurs du haut, les irisés un peu du haut, eh ben en fait ils sont pas assez pigmentés. Donc en fait on a plus de paillettes que de couleurs. Donc voilà, j'étais assez déçue de cette palette. J'ai essayé plusieurs make-up et tout, enfin ça allait pas trop. Et finalement, je me suis rendu compte que pour les maquillages, quand je veux faire un maquillage très léger sur mes yeux, eh ben c'est directement vers cette palette que je me tourne. Et c'est devenu un peu ma go-to-go palette, on va dire ça comme ça. Enfin, si par exemple on doit m'appeler là maintenant, on me dit vite Alex, toi t'en bas de chez toi, t'as 5 minutes pour te préparer, je sais que je vais aller direct vers cette palette. Et c'est la palette que j'ai réellement le plus utilisée cette année, ça fait aucun doute. Et particulièrement le fard qui est vraiment un de mes chouchous, c'est ce fard-ci, donc qui est comme ceci, que je trouve juste sublime. Il est lumineux de fou. Alors après c'est peut-être sur moi, mais je le trouve vraiment magnifique sur mes yeux. Enfin je sais pas, je trouve qu'il éclaire de suite mon regard, mais en l'utilisant seul avec juste un très fin liner. Vraiment je l'adore. Et j'ai beau avoir 300 000 palettes, cette couleur-ci je ne la retrouve nulle part. Aussi lumineuse comme ça, enfin je sais pas, j'ai tout essayé mais non, il n'y a que dans cette palette que je l'ai. Et du coup je suis arrivée quand même un petit peu à maquiller, à faire des maquillages un peu plus foncés et j'utilise principalement ces couleurs-ci. Voilà, les couleurs de ce côté pas trop, c'est plus ces couleurs-ci. Et voilà, je ne pouvais pas ne pas la mettre dans mes favoris 2014 parce que c'est celle que j'ai le plus utilisée, malgré qu'à la base c'était quand même une déception. Ensuite, on va passer côté mascara. J'ai beaucoup hésité dans cette catégorie entre le Better Than Sex et le They're Real de chez Benefit. Et en fait, je me suis résignée à mettre le Better Than Sex. Tout simplement parce que c'est le rendu que je préfère. Il va donner plus de volume que le They're Real. Si je devais en garder qu'un, je sais que ça serait celui-là. Donc déjà, le packaging 20/20, le nom 20/20, il fait beaucoup de volume, je l'adore. Ensuite on reste dans les mascaras, mais cette fois-ci dans les mascaras pour les cils inférieurs. C'est le Bottom Lash Mascara, ou le Lash Bottom, non le Bottom Lash Mascara, bon bref, un des trucs, je vous mettrai, de toute façon tous les liens seront dans la barre d'infos, de chez Clinique. Donc il se présente comme ceci, c'est un mini mascara pour les cils inférieurs. Et en fait, moi je l'avais acheté parce que j'avais un souci, tous mes mascaras, mais tous, sans exception, They're Real et compagnie, ça me faisait, donc quand je le mettais en rat, enfin sur mes cils inférieurs,
ça me faisait des chutes automatiquement. Et vu déjà que je suis cernée, même quand j'étais bien maquillée, ben forcément j'avais des chutes noires et après voilà, il suffit que vous frottiez et ça faisait en fait voilà, ça me rajoutait des cernes alors que j'en avais vraiment pas besoin. Du coup, j'avais entendu parler de celui-ci et je me suis dit bon, on va tester, mais honnêtement, j'y croyais pas trop. C'est le seul en fait qui ne me fait pas de chute sous les yeux. Je tiens quand même à vous dire que si vous aimez que vos cils inférieurs soient assez chargés et beaucoup de volume, je vous le conseille pas forcément. Parce qu'en fait, c'est mascara qui fera vraiment des cils très naturels. Donc ça va les... Et moi, c'est ce que j'aime en fait. Ça fait pas des paquets, ça fait pas... Mais c'est quand même très naturel. Ça va pas vous allonger les cils jusque là ou faire un truc de fou, non. Dernier produit pour les yeux. Et en fait, c'est pour les sourcils, mais c'est un peu la même chose. Et on va le mettre dans les yeux. C'est le Gimme Brow de chez Benefit. Je ne faisais pas mes sourcils avant et puis j'ai découvert ce produit. Ça prend pas de... Enfin, ça prend 2 secondes à faire. Et voilà, ça fait que vos sourcils sont bien dessinés. Après, je dois vous avouer que quand j'ai les sourcils, qu'on dirait un peu le monstre du... Non. Le monstre du Loch Ness, j'allais dire quand même. Oui. Comme si le monstre du Loch Ness avait des sourcils. Voilà, des sourcils en mode Yeti. Honnêtement, j'utilise pas parce que je trouve que ça les fait encore plus ressortir. Donc je me dis non, calme-toi, calme-toi. Après, c'est vrai que j'oublie quand même souvent de le mettre. Je vous ai d'ailleurs fait des tutos où j'oublie complètement de le mettre. On va maintenant passer aux lèvres. Et je vais attaquer en fait par un produit que j'ai oublié de vous mettre dans mes soins. Et c'est le Lip Exfoliator donc, de chez ELF qui se présente comme ceci. Donc voilà, donc c'est une espèce de truc avec des espèces de grains de sucre. Et en fait ça vous exfolie les lèvres tout simplement. Donc quand vous avez des petites peaux, vous passez ça, vous appuyez bien. Et en fait ça va enlever plus ou moins toutes vos peaux mortes. Après moi je sais que je frotte un peu derrière pour bien tout retirer. Et après vous avez des lèvres toutes douces. Donc ce produit-ci est super cool. Quand je dois mettre un rouge à lèvres très foncé ou la moindre... Bah ça tombera pas plus bas. Ou la moindre petite peau rend le rouge à lèvres tout simplement dégueulasse si on a des petites peaux. Je l'utilise un petit peu avant. Après ensuite j'enlève les petites peaux qui vont pas, je mets du baume à lèvres et j'applique ensuite mon rouge à lèvres, donc que ce soit du rouge à lèvres mat, quoi que ce soit, et voilà. Donc ce produit est vraiment super cool. On va commencer tout de suite avec le seul nude que j'ai. Et si vous me suivez, je pense que je ne sais même pas pourquoi je vous le présente, puisque vous devez déjà savoir quel rouge à lèvres je vais vous présenter. C'est tout simplement le Whirly Girl de chez Jolicious qui se présente comme ceci. Je vais vous faire un swatch. Et c'est tout simplement mon nude préféré de tous les temps. Je me force à ne pas l'utiliser tous les jours en me disant t'as d'autres rouges à lèvres quand même, essaye d'un peu tourner parce que sinon je le mettrai, enfin dès que je vais avoir des lèvres nude je mettrai que lui. Après c'est quand même un nude foncé, voilà c'est pas comme ce que j'ai là aujourd'hui sur les lèvres, là c'est un nude qui est plus clair mais ça reste quand même un nude, enfin foncé, je m'entends, mais plus foncé que ce que j'ai sur les lèvres. Ça sera pas un nude vraiment très clair. Favori de cet été, j'ai adoré porter ce rouge à lèvres. C'est le rouge à lèvres de chez Sephora et c'est le We Have to Talk. Donc il se présente comme ceci. Il sent trop bon, j'adore les rouges à Sephora. Et voilà la couleur. Donc il peut paraître un peu rouge, je sais pas en fait si vous voyez vraiment la vraie couleur. Mais en fait c'est, enfin oui il fait un peu rouge mais c'est un rouge rose foncé, enfin je sais pas comment l'expliquer. Si vous avez l'occasion, allez le regarder en boutique. Je le trouve juste magnifique. Alors c'est pas le rouge genre femme fatale ou quoi que ce soit, non. Mais en été, avec un joli bronzage, je trouve que vous mettez ça et ça, je sais pas, ça pulse. Il est assez flash et je trouve, je sais pas, ça... Ouais, il pulse quoi, je sais pas, je trouve ça trop beau. Ça fait ressortir le bronzage, il est... Enfin, je sais pas comment expliquer encore une fois, mais j'adore ce rouge à lèvres. Mais bon, il tient assez bien et franchement cet été j'ai adoré et je me languis déjà l'été prochain pour vous le reporter parce que là, honnêtement, c'est vraiment pas une couleur que je porterai maintenant. Et le Diva de chez MAC qui se présente comme ceci, je sais pas encore une fois si on voit vraiment bien la couleur. C'est un rouge qui tire, je trouve... C'est un rouge bordeaux qui tire vers le marron, donc il est comme ça. Il est juste magnifique. Dans une de mes vidéos favoris, je vous avais présenté celui-ci, donc le Diva. Et je vous avais présenté aussi le Rebelle. Et je vous avais dit que j'avais une petite préférence pour le Rebelle, mais je me suis rendu compte qu'en fait, je me tournais beaucoup plus facilement vers le Diva que le Rebelle. Donc je me suis dit qu'en fait, je devais quand même préférer au raisin, comme ça je préfère peut-être le Rebelle, mais en fait au final porter... Je préfère le Diva. Donc c'est une texture mate et ça assèche quand même
pas mal les lèvres, mais je trouve qu'il est vraiment sublime, il est vraiment très joli. Autre rouge à lèvres, donc pareil dans ce style là, c'est encore un de chez Julicius et c'est le plateau, je vous l'avais déjà présenté aussi dans une vidéo. Donc il est comme ça, lui ressemble un peu plus au Rebelle, mais ça n'a rien à voir. Sur les lèvres, je trouve que ça, les couleurs n'ont rien à voir. Et il est comme ceci, donc il est là. Je sais pas si... Non, quand même, on voit la différence entre les deux. Parce que là, en vrai, on la voit bien, mais là, après la caméra, des fois, je me dis... Donc il est là, et je le trouve vraiment sublime, ce rouge à lèvres. Il est vraiment très beau. C'est pas une texture mate, c'est un satin. Je crois qu'elle appelle ça comme ça, Julicius sur son site. C'est un satin. Et je le trouve vraiment super cool. Il tient plutôt bien, un peu moins que celui de chez MAC là. Mais il est vraiment super cool. Et vraiment ça a été aussi une grosse révélation. Et enfin mon dernier favori rouge à lèvres de l'année 2014, c'est le Salon Rouge de chez MAC, qui est comme ceci. Comme ceci. On dirait qu'il ressemble beaucoup au Diva, mais encore une fois non, ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir, je vous l'assure. Et ce rouge à lèvres, c'est un favori dans le sens où pour moi, je trouve, pour ma carnation, sur moi, enfin je sais pas comment t'expliquer, pour moi c'est le rouge parfait. Il est mat, donc ça j'aime encore plus. Et voilà, par contre désolé les filles, c'est une édition limitée, mais si vous arrivez à le trouver quelque part, je sais pas, il est vraiment... Et maintenant on va passer aux ongles. J'ai décidé de faire, d'en choisir 4, donc genre un pour une saison. Donc on va commencer par une couleur que j'ai adoré porter printemps-été et c'est le 389 de chez Kiko qui est comme ceci. On dirait qu'il ressort un peu plus bleu que ce qu'il est, il tire plus vers le vert. Donc il est comme ceci. Et c'est un vernis à ongles que j'ai vraiment adoré. Voilà, je le trouve vraiment juste trop beau. Bon bien sûr pas maintenant, voilà, maintenant je ne verrai pas porter ça dans cette période là, mais voilà, dès que le printemps arrivera, il sera ressorti direct. Pour cette période-ci justement, automne, hiver, j'adore celui-ci de chez Kiko, c'est le 286 et c'est une espèce de bordeaux. Je l'ai porté dans plein de vidéos et je vous l'ai présenté déjà aussi dans des favoris il me semble. Donc voilà, il est juste sublime et ouais, pour moi c'est le vernis parfait pour l'automne. J'ai sélectionné 2 nudes entre guillemets. Donc le premier c'est celui-ci de chez Formula X qui ressort blanc, mais non il n'est pas blanc. C'est le Remarkable, donc il est comme ceci. Si vous voulez voir la vraie couleur, vous allez dans mon Get Ready With Me, ma soirée d'anniversaire, et c'est celui que je porte. Donc il est comme ça. Alors bien sûr, ce vernis, je vous avais déjà raconté que j'avais fait la boulette. Ce vernis-ci, en fait, ce n'est pas un vernis, voilà. C'est en fait quelque chose qu'on rajoute par-dessus une French manicure. Donc ça doit se voir, mais en transparence plus ou moins. Donc moi, je n'avais pas compris, la blonde. J'étais partie, je l'avais acheté et pensant que c'était le vrai vernis. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit souci parce que j'en mettais 4 couches pour qu'il soit vraiment comme je voulais. Et ensuite, j'ai compris, enfin après je me suis renseignée et je me suis dit, ah ouais d'accord, c'est moi qui me suis plantée. Mais la couleur est juste sublime. Et le deuxième, c'est le blanc de chez ici. Donc peut-être que si je les mets à côté, vous verrez la différence. Parce qu'en fait, celui-ci, c'est soit un rose très clair, limite blanc, ou soit un blanc qui tire vers le rose. Celui-ci est blanc, il est tout simple. Il s'appelle le blanc de chez ici. Il est comme ceci, je l'adore. Après, est-ce que c'est parce que c'est ici ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est le fait qu'il soit blanc et j'adore. J'ai adoré cette année porter du blanc sur mes ongles. Grosse découverte cette année, c'est le sèche-vite qui se présente comme ceci, que j'applique après avoir posé mon vernis. Ça fait que le vernis ne sèche assez vite et c'est très cool pour moi puisque voilà, moi généralement il est pas sec, je touche toujours un truc qu'il faut pas. Donc il se présente comme ceci et en plus de ça, ce qui est super cool, c'est qu'il donne un effet gel aux ongles que j'adore. Il fait briller mon vernis, c'est trop chouette. Donc voilà, sèche-vite. Gros favori, mais attention les filles, celles qui font attention aux ingrédients qu'il y a dans les produits, tout ça. La compo apparemment est vraiment pas clean du tout. Bon, bah, moi, je le mets quand même, voilà. Généralement, je fais pas trop attention à ce genre de choses. Je devrais peut-être, mais bon, voilà. 2 choses. Alors, le premier, c'est le bain dissolvant de chez Sephora, qui est comme ceci. Donc, si vous ne connaissez pas le principe, vous avez du vernis, il faut vous l'enlever, dissolvant en coton. Non, vous prenez, vous ouvrez, il y a de la mousse dedans avec dedans du liquide. Vous prenez, vous frottez autour de la mousse, vous enlevez, vous n'avez plus rien sur votre ongle. Donc moi je vous présente celui de chez Sephora parce que je n'ai que celui-ci et c'est le seul que j'ai testé. Je le trouve très bien. Après il y en a beaucoup qui n'aiment pas sur la toile, mais moi c'est le seul que j'ai testé donc j'en suis contente.
Après peut-être Sephora ou un autre, c'est peut-être pareil. Moi c'est vraiment le principe que j'adore. Et pareil avec ce petit stylo Striptease qui se présente comme ceci. Donc c'est pareil, c'est un stylo dissolvant qui est parfait si vous débordez avec votre vernis. Et moi, vu que je suis la spécialiste du débordage de vernis, ça se dit pas, on s'en fout. Quand je m'en pose, c'est vraiment parfait pour moi. Enfin, ce produit a été inventé pour moi en fait, je crois. Ils se sont dit non, celle-là, la pauvre, elle galère trop. On va lui sortir un truc pour un peu lui remonter le moral quand elle se met du vernis. Donc du coup, ils ont sorti ce produit-ci. C'est pareil, je vous présente celui-ci parce que c'est le premier que j'ai testé. Donc c'est celui de chez Etam, qui est très bien. On va passer à la dernière catégorie, c'est la catégorie pinceau. Le premier pinceau chouchou de cette année, c'est celui de chez Julie Sous et c'est le 560, donc il se présente comme ceci. Donc voilà, et c'est un pinceau pour faire son contouring, donc vous mettez là, hop, vous faites la marque, après vous estompez, et voilà, je trouve que ça fait... il fait très bien son job, j'en ai testé plein avant et ça ne faisait pas l'affaire, donc celui-ci est vraiment super cool. Enfin, je le trouve vraiment super cool, en tout cas moi personnellement. Par contre, avec le Hoola par exemple de Benefit, en fait il est trop compact et du coup il marque trop. Et du coup je préfère utiliser, enfin quand je me sers du Hoola de chez Benefit, un autre pinceau. Mais sinon, avec tous mes autres bronzers ou poudre contouring, que ce soit ma Clarins, ma ELF, tout ça, machin, tout ce que j'ai pu tester, celui-ci, enfin ce pinceau est vraiment top. Le Taper Red Kabuki, le F86 de chez Sigma que j'ai aussi découvert cette année, je l'ai mis dans mes favoris du mois dernier donc je vais pas trop m'étaler sur le sujet. Mais tout simplement, c'est pour moi le meilleur pinceau pour étaler l'anti-cerne sous les yeux. Voilà, il prend pile poil la forme, il est nickel. Voilà, ça fait pas de grosses marques, de vilaines grosses marques pourries, dégueulasses. Non, je trouve qu'il est... morceau de vocabulaire, vous remarquerez dans cette vidéo. La fille, elle fait des vidéos beauté, mais attention le vocabulaire qu'elle a. Vocabulaire vraiment très technique. Bref. Donc voilà, je le trouve vraiment super cool. Ensuite, j'ai deux autres pinceaux pour les yeux. Donc le premier pinceau favori, c'est le E30 de chez Sigma. Hop, voilà. Et c'est un tout petit pinceau, donc je sais pas si vous voyez, mais là par exemple, vous voyez comparé à mes yeux, c'est un pinceau crayon et je le trouve vraiment top. Pour les détails, voilà, pour aller dans le creux, si on veut vraiment faire des trucs... je le trouve super cool, vous pouvez estomper aussi votre ras de cils, il est super cool. Autre grosse révélation niveau pinceau, c'est ce pinceau-ci de chez Sephora. Et c'est le numéro 22, enfin c'est le eyeliner biseauté 22. Et je le trouve vraiment parfait pour faire un trait de liner. J'en ai d'autres, des pinceaux pour le liner, j'en ai un de chez Sigma, j'en ai un de chez MAC. Et bien honnêtement, je dois vous dire la vérité, je les utilise quasiment plus. J'utilise plus que celui-là puisque pour moi il est parfait, surtout pour faire une virgule, parce que déjà je sais pas si vous voyez mais il est très fin. Donc j'en ai des pinceaux biseautés, pareil j'en avais acheté plein des pinceaux biseautés pour faire mon liner, mais à chaque fois ils sont trop épais et ça va pas. Et celui-ci il est vraiment parfait, vu qu'il est très fin, très plat, du coup on peut faire des trucs vraiment très fins comme des trucs un peu plus épais. Et pour la virgule il est parfait parce que vous voyez, là, vous avez juste à le mettre de biais. Donc bon, là, j'y vois pas grand chose. Hein. Vous verrez mieux que moi parce que j'ai pas de miroir derrière. Je me fais avec le retour écran. Et en fait, voilà, vous étirez la matière et ça fait pile poil la virgule. Donc voilà, gros chouchou. Je n'utilise quasiment que lui maintenant. Donc c'est pas vraiment un pinceau, mais bon voilà. C'est l'éponge de chez Julie Sous. Donc moi, je vends celle-là encore une fois parce que je n'ai testé qu'elle. Peut-être qu'il y en a d'autres qui doivent être super cool. Désolée, elle est pourrie parce que je m'en suis servie. Mais c'est super cool. Donc celles qui connaissent pas, franchement, foncez. Moi, mon pinceau chouchou pour le teint, c'est le F80 de chez Sigma. Voilà, je l'avais pas découvert cette année, du coup, il est pas dans cette vidéo. Mais voilà, c'est un gros favori aussi. Mais je trouve quand même qu'avec l'éponge, ça n'a pas le même rendu. Voilà, c'est un rendu différent. L'éponge, je trouve ça super cool l'été. Voilà, c'est pareil comme pour le Fantôme, c'est très rafraîchissant vu qu'il faut l'humidifier avant. Donc c'est assez rafraîchissant. Ça donne je trouve que ça fait plus naturel, mais en même temps c'est moins couvrant qu'avec le Kabuki. Donc voilà, ça dépend l'effet que je veux. Soit je me tourne vers mon F80 de chez Sigma, soit vers l'éponge. Mais en tout cas, c'est vraiment top. Et ensuite on va passer donc aux soins des pinceaux. Donc premier produit, c'est le Instant Brush Cleaner de chez Make Up For Ever. Donc c'est un petit produit comme ceci, je vous l'avais présenté aussi. Mais grosse révolution pour moi, puisque quand j'ai un pinceau, j'ai envie de me servir un pinceau, mais il est sale, j'en ai besoin tout de suite maintenant, et j'en ai qu'un comme ça. En pchit,
on essuie dans un coton et le pinceau est tout propre et on peut l'utiliser de suite puisque le pinceau est sec. C'est pas, voilà, ça va pas, malgré que ce soit liquide, il doit y avoir de l'alcool ou quoi que ce soit dedans, enfin, quelque chose qui fait que ça s'évapore, ou j'en sais rien. Et du coup, le pinceau ne reste pas mouillé, donc vous pouvez l'utiliser de suite et voilà, c'est comme s'il était neuf, entre guillemets. Après, c'est quelque chose que je ne me sers pas si par exemple je dois utiliser ce pinceau-ci de suite et il est vraiment, voilà, j'ai n'importe quoi, j'ai étalé un truc crème qui est rouge et je dois l'utiliser pour mon fond de teint. Je vais pas m'amuser à mettre ça dessus parce que clairement ça enlèvera pas tout et je vais en utiliser 8 tonnes et demi. Maintenant, je m'en sers aussi, donc petite astuce, voilà. Quand je vais déjà vous présenter mon autre produit et après je reviendrai là-dessus. Donc, autre produit chouchou, encore une fois de chez Juice Use, c'est le brush egg. Je sais, je dis souvent le brush eggs, mais en fait c'est le brush egg, mais je l'appelle le brush eggs. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, je rajoute un S à chaque fois. Donc c'est comme ceci, et en fait ça sert tout simplement à nettoyer vos pinceaux, et c'est un truc de fou, ce produit, ça coûte 10 €, donc pas grand chose. Vous mettez du savon, du shampoing, ce que vous voulez pour nettoyer vos pinceaux, vous frottez. Donc là c'est pour les gros, là c'est pour les petits, ou alors vous pouvez utiliser les petits là, et là après vous pouvez sécher, et voilà, ça nettoie super bien. Mais donc voilà, j'avais un petit souci, c'est que pour mes gros pinceaux à teint comme ceci, donc il y a du correcteur donc qui tient très bien, ou du fond de teint machin, où il y en a 3 tonnes et demi, je dois reconnaître que même avec ça, donc ça part, mais franchement, je passais 3 heures. Donc du coup j'ai une petite astuce. Je prends mon brush cleaner, j'en pchite dessus. Je prends un coton, j'enlève le plus gros, parce que ça enlèvera certainement pas tout, mais ça enlèvera déjà le plus gros. Et ensuite, je prends mon truc et je frotte. Et je trouve que ça va 2 fois plus vite qu'en faisant juste ça et ça. Donc voilà. Gros favoris. Voilà, ces deux produits sont vraiment deux gros favoris de cette année. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais, elle est très longue, mais je pouvais pas faire autrement, voilà. Sinon, je vous aurais montré que la moitié des produits, pour moi, ça n'aurait pas été vraiment tous mes favoris. Il aurait fallu faire un choix et non, je voulais vraiment tout vous montrer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si je vous ai tenté, s'il y a des produits que vous connaissez, enfin voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite encore une très bonne année et je vous remercie encore d'être là, c'est juste un truc de dingue, je suis trop contente. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.